De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je ne perde personne. Le titre du message ce matin, c'est Christ en nous. Christ en nous. Regardez dans Luc 24. Quand les femmes se sont précipitées au sépulcre, parce qu'elles partaient comme d'habitude aller avec leur parfum en main. Qu'est-ce que les deux anges leur ont dit? Ils leur ont dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est vivant. Et quand cela a été dit, cela ne doit pas être pris par nous comme une simple phrase. Cela ne doit pas être vu par nous comme une simple assertion. Parce que cela est lourd de sens pour nous. Il est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est que quelque chose s'est passé pour nous. Il est le premier-né d'entre les frères. Celui qui a vaincu la mort. Et comme il a tracé la route pour être ressuscité, il nous a donné cette victoire aussi. Et c'est pourquoi nous devons savoir, après cette résurrection-là, qu'est-ce qui s'est passé pour nous. Il a été glorifié. Et le fruit de cette glorification, c'est que désormais, Christ vit en toi. Et tu dois le savoir et je dois le savoir. Quelle est l'implication de Christ qui vit en toi? Puisque désormais, il a pris place en toi. Toi, tu es le tabernacle vivant qui a tabernaclé Dieu en toi. Le grand Dieu, créateur de tout l'univers, créateur du ciel et de la terre, a été tabernaclé en toi. Désormais, toi, tu es l'adresse de Dieu sur cette terre. Désormais, si on cherche Dieu, on doit te trouver et dire que nous avons trouvé l'adresse de Dieu. Cela n'est pas, c'est pas des mots vides de sens. Parce que Paul l'a dit aux Colossiens, c'est un mystère qui a été caché depuis longtemps, mais qui a été révélé à nous aujourd'hui les saints. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et cela a une signification. C'est l'assurance de la victoire. Christ en nous, c'est Dieu vivant dans un homme. C'est Dieu étant dans un homme et qui marche à travers cet homme-là. Donc quand nous voyons, quand nous arrêtons et voulons apprécier Christ en nous, nous devons voir tout ce que cela veut dire pour notre vie. Et il est venu avec la vie. Il est venu avec l'espérance. Il est venu avec la santé divine. Il est venu avec surtout la victoire. La victoire sur tout ce qui peut nous concerner. La victoire sur les événements qui sont autour de nous dans la vie. Et si nous regardons aujourd'hui pour tout ce qui se passe autour de nous, nous devons avoir le discernement que quelque chose se passe dans le monde spirituel de façon générale. Quelque chose se passe dans le monde. Et quand nous regardons, nous devons apprécier, discerner et savoir qu'aujourd'hui plus que jamais, nous les enfants de Dieu, nous devons connaître notre identité en Christ. Nous devons savoir qui nous sommes. Parce que regardons autour de nous, les fondements s'ébranlent. Regardons autour de nous, il y a des choses qui se passent autour de nous. L'humanité tout entière, le monde dans ses différents aspects, l'humanité est troublée. Et nous le savons tous. Les fondements sont en train de s'ébranler. Et David dit dans le psaume 11, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Et aujourd'hui, nous assistons au fondement qui s'ébranle. Aujourd'hui, nous voyons que l'humanité est troublée. Mais il n'y a de solution qu'en Christ et en Christ seul. Et il n'y a pas de solution ailleurs. Il n'y a pas de solution dans les stratégies. Il n'y a pas de solution dans les forces des États. Il n'y a
pas de solution ailleurs. Christ est la solution. Et quoi qu'on fasse, on est obligé de revenir à Christ et à Christ seul. Ça, c'est une vérité que chacun de nous doit appréhender. Mais au moment où tout s'ébranle, où l'humanité est troublée, Paul va dire aux Romains, dans Romains 8, verset 19, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Au moment où tout se passe de cette façon, Paul dit, la création, l'humanité attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et il s'agit ici des fils et des filles de Dieu qui connaissent leur identité, des fils et des filles de Dieu qui savent qui ils sont. Mais nous ne sommes rien en dehors de ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne sommes rien en dehors de Christ qui vit en nous. Et c'est pourquoi, pendant ces temps qui courent là, il faut savoir une chose. L'église de Christ est sur le point de rentrer dans une phase glorieuse de son histoire. Et il ne faut pas regarder seulement à ce qui se passe autour de nous. Parce que quand nous voulons fixer les yeux sur tout ce qui se passe, humainement parlant, nous pouvons être en mesure de nous inquiéter. Nous pouvons être en mesure de dire qu'est-ce qui se passera demain. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre cette église-là. Mais au moment où les choses vont comme nous voyons, plus la méchanceté des hommes va monter, plus l'amour de Dieu va surplomber tout cela. Plus les choses vont aller dans des crises, plus Dieu va s'élever à travers son église. Mais son église, c'est toi et moi. Son église, c'est son corps qu'il a laissé sur cette terre. Et cette église-là, qui est constituée de toi et de moi, nous devons savoir qui nous sommes en ce moment critique. Parce que la création, il est dit, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous devons nous révéler au moment où ces choses se passent. Mais nous ne pouvons pas nous révéler si nous-mêmes nous ne connaissons pas notre identité. Puisque Paul dit, la création a été soumise à la vanité. C'est-à-dire le monde a été soumis à tout ce qui se passe en ce moment. Pas parce qu'elle veut cette création, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Et nous savons tous qu'il a soumis à cette vanité. Mais Paul ajoute que mais la création elle-même gémit et soupire après une libération pour prendre part à la gloire de la liberté des enfants de Dieu. Donc, il y a une gloire de la liberté des enfants de Dieu. Ça veut dire que toi et moi, la liberté que nous avons, Paul dit aux Romains, il y a une gloire qui est attachée à cette liberté. Et la création le sait. Elle-même, elle veut être délivrée. Elle-même, elle veut être affranchie. Écoutons les cris partout. Écoutons les cris dans les pays. Écoutons les cris dans les nations. Donc cette création-là veut être libéré, veut être affranchi, parce que spirituellement cette création sait qu'il y a une gloire qui est attachée à la liberté des enfants de Dieu. Maintenant, est-ce que toi et moi nous savons que nous avons déjà une liberté? Ah oui. Au moment où tout se passe ainsi, est-ce que toi-même tu es conscient qu'il y a une liberté que ton statut te donne? Il y a une liberté. Parce que tu es la gloire de Dieu. Ne regarde pas à tout ce qu'il y a dans ta vie. Mais c'est Dieu même dit que il t'a donné sa gloire. Et dans Jean 17, Jésus dit qu'il nous a donné sa gloire. Sa gloire est reflétée sur nous. Et donc en ce moment-là, la nature, la création sait qu'il y a une liberté qui est attachée à notre... une gloire qui est attachée à notre liberté. Mais nous-mêmes, nous devons connaître notre identité.
Nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons savoir quelle est la puissance qui agit en nous. Parce que souvent, nous regardons naturellement les choses. Toi, tu es peut-être là et tu regardes à certains phénomènes qui se passent dans ta vie. Tu vois que tu sembles avoir des petites défaites dans certaines situations. Mais tu vois que peut-être même ton compte bancaire est vide. Et nous sommes en train de dire qu'il y a une liberté dans ta vie. Et qu'il y a une gloire qui s'attache à cette liberté. Mais si tu n'as pas la vision spirituelle de ce qui a été fait pour toi, si tu n'as pas ce discernement, si tu n'as pas cette révélation, et si tu ne crois même pas en cette révélation, en ce moment-là, tu n'y rentres pas. Mais donc, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Et nous sommes par ces temps-là, puisque nous venons de dire, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Et David a dit dans ce même psaume, est-ce que vous voulez que je cours dans les montagnes? Est-ce que le juste doit courir comme les autres? Le juste ne doit pas courir comme les autres. Mais il ne va pas courir parce qu'il connaît son identité. Il sait quelle est la puissance qui est en lui. Il sait quelle est l'autorité qu'il a. Et quand il sait cela, il sait tenir ferme. C'est pourquoi, par ces temps qui courent, souvent nous devons revenir sur le livre de Daniel. Le livre de Daniel est un livre hautement prophétique. Et c'est pourquoi Daniel 11, verset 32b dira, jusqu'au verset 33, il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu ne connais pas ton Dieu, si tu ne sais même pas ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux pas agir avec fermeté par ces temps qui courent, par des phénomènes même qui arrivent dans ta vie. Tu ne peux pas, si tu ne connais pas ton Dieu, et si tu ne sais pas ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux pas agir avec fermeté. Et il est dit, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Les plus sages. Nous sommes la sagesse de Dieu. Parce que Christ vit en nous, nous sommes la sagesse de Dieu. Et en ce temps pascal, en ce dimanche de la résurrection, ce que Jésus a fait, Christ a fait pour nous, il est venu vivre en nous. C'est pour que tout ce qu'il est se manifeste à travers notre vie. Et Christ est la sagesse. Et il est ta sagesse, il est ma sagesse. Et en ce moment-là, Daniel dit, le livre de Daniel dit, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Les plus sages, ce sont des enfants de Dieu. C'est eux les plus sages. Et c'est eux qui doivent donner instruction. Nous sommes dans un temps où plus que jamais les fils de Dieu doivent être révélés. Révélés à travers la manifestation de la sagesse. Révélés à travers leur intelligence pratique. Mais révélés aussi à travers leur fermeté. C'est pourquoi Daniel 12 verset 3 dit, ceux qui auront été intelligents par ces temps qui courent, par ces temps où les fondements s'ébranlent, il dit ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà ce que nous devons être. Mais comment tu peux être tout ce que nous venons de dire si toi-même tu ne sais pas qui tu es? Si tu ne sais pas ce que Christ a fait pour toi, si tu ne sais pas qu'il y a une puissance qui agit en toi, si tu ne sais pas que toi-même tu es une sagesse révélée, si tu n'es pas conscient que Christ qui vit en toi, c'est l'espérance de la gloire. Parce que toutes ces paroles, ce sont des faits divins. Dieu a tout accompli pour nous. Dans l'évangile,
Et le vrai évangile, Dieu n'a plus rien à faire pour nous. Il a tout fait pour nous. Tout est accompli. Toutes les promesses ont été accomplies en Christ. Et Christ vit en nous. C'est le mystère caché, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2 nous le dit. C'est un mystère. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en Christ. Et c'est ce Christ-là qui vit en toi. Il vit en toi comment? Il vit en toi après justement cette glorification. Et il est venu vivre en toi. En principe, nous n'avons plus rien à demander. Tu me diras, oui, les évangiles disent demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Ça, c'était avant la croix. Après la croix, tout est accompli. Tout est donné. Et Paul te dit dans 1 Corinthiens 3, verset 21, que tout est à nous. Tout est à nous. Est-ce que tu crois? Parce que ton amen là, ça semble trop beau, hein? Mais c'est ce que Christ a fait pour toi. Tout est pour nous. Tout est pour nous. Et en ce moment, regardons, il est bon qu'on lise ce passage-là. Il dit dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Dans tout est à nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Tout ce que tu me diras, je te dirai où ça, on peut le placer. Même les richesses de ce monde sont dans le monde. Donc il dit soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Donc qu'est-ce que tu peux dire qui ne soit pas dans ce que nous sommes en train de citer? Il dit tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est en Dieu. Alléluia. Moi je suis contente quand je lis ça. Quand je m'assois pour méditer sur ça, je dis mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui peut me manquer? Parce que Dieu lui-même de sa bouche nous dit il nous a tout donné. Maintenant le seul problème, est-ce que tu crois? Est-ce que je crois? Si je ne crois pas, si je ne fais pas mienne ce que Dieu a dit, je peux passer à côté. Il y a tout un héritage qui est lié à Christ qui vit en nous là. Un héritage qui est lié à la résurrection de Christ, à ce qu'il a préparé pour nous, ce qu'il a mis à notre disposition. Il y a des droits pour nous. Et nous devons bénéficier de cela. Nous devons bénéficier de tout l'héritage en Christ. Et dans cet héritage-là, c'est un paquet où rien ne manque. C'est un paquet. Et quand tu regardes dans ce paquet-là, tu as tout. Tu ne peux pas dire, me parler de la santé. Et là, il va te dire, oui, il y a la santé divine dans ce paquet. Il n'a même pas dit la guérison. Il dit la santé divine qui est liée à la vie éternelle. Puisque désormais, c'est la vie éternelle qui nous caractérise. Le genre de vie que Dieu seul a. Ce genre de vie-là, qui est de Dieu et de Dieu seul. Si tu as cette vie-là en toi, la vie éternelle en toi, la maladie ne peut pas s'attaquer à la vie éternelle. Maintenant, est-ce que tu es ignorant de cette réalité divine, de cette vérité divine? Si tu es ignorant, en ce moment-là, l'ennemi va profiter de ton ignorance. L'ennemi va faire en sorte que la parole de Dieu soit annulée dans ta vie. Mais si tu as la révélation et tu as accepté cette révélation, tu n'as pas discuté avec cette révélation, tu as fait mienne cette révélation, il te sera fait selon ce que cette parole dit. Et là,
La parole de Dieu dit à ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ça veut dire qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont accepté cette vérité, cette vérité leur a donné le pouvoir d'être ce que cette vérité voulait. À ceux qui l'ont reçu. Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné. Donc il faut d'abord avoir reçu, avoir accepté, pour que ça te donne le pouvoir d'être ce que tu dois être. Mais si tu n'as pas reçu, si tu n'as même pas accepté certaines vérités bibliques, en ce moment-là, tu ne peux pas te plaindre que certaines choses ne se passent pas dans ta vie. Mais à ceux qui l'ont reçu, est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Est-ce que tu reçois ce que Christ a fait pour toi? Est-ce que tu sais même qu'il vit réellement en toi? Est-ce que tu crois? C'est ça. Ça, c'est le plus grand fruit que l'œuvre achevée de Christ nous a donné. Aujourd'hui, si nous parlons de la résurrection, mais le fruit principal de la résurrection, c'est Christ qui vit en toi. Et c'est tout le résumé. Tout ce que Dieu a fait pour avoir des fils et des filles, c'est que Christ vit en nous. Et comme il vit en nous, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, c'est tout. Et c'est Christ qui vit en toi, parce que c'est le reflet de la vie éternelle qui te donne de ne même pas être malade, parce que tu as accepté cette vérité. Christ qui vit en toi, qui te donne de marcher dans la victoire. Oui, tu as le triomphe continuellement. Paul a dit aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à notre Dieu, qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Et c'est pourquoi Jean va préciser cela. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe des difficultés, triomphe des détresses. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quel est celui qui a triomphé du monde? C'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et quand il dit cela, croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça revient toujours à ce salut-là et à la vie éternelle et à Christ qui est en toi. C'est tout. Et est-ce que nous acceptons ce fruit de l'œuvre achevée de la de Christ? Est-ce que nous acceptons ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous? Est-ce que nous marchons avec cette conscience qu'il n'y a plus de pauvreté dans notre vie? Que nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Nous qui étions dans les ténèbres avant. Et Éphésiens 2 nous le dit. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce que cela n'est pas clair pour nous? Voilà où nous étions avant. Et il ajoute au verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, et nous accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Et il ajoute comme les autres, mais c'est par miséricorde, c'est par la grâce, c'est par l'amour de Dieu que nous avons été rachetés, et par le grand amour de Dieu, et il nous a amené donc de la mort à la vie. C'est pourquoi je disais au début, c'est simplement une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour pour chacun d'entre nous.
Nous n'avons rien fait pour mériter que ce grand Dieu, créateur de tout l'univers, vienne habiter en nous, vienne faire de notre cœur son quartier général et agir au travers de nous. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter que Christ vienne vivre en toi? Est-ce que c'est par une œuvre quelconque que tu as fait? Ou est-ce que toi tu es spécial? Non. Il a fait ça par pure grâce, par amour, par miséricorde, par compassion pour nous. Et c'est ça que nous devons apprécier. Quand nous parlons de la résurrection, nous devons apprécier cela. Où tu étais avant? Ton simple témoignage. Quand on prend chacun d'entre nous, chacun dira, voilà ce que j'étais avant. Et quand Christ m'a visité, voilà là où je suis aujourd'hui. Ça, c'est une histoire d'amour. Chacun a une histoire d'amour avec Dieu. Dieu t'a retiré des ténèbres. Je ne sais pas dans quelles ténèbres tu étais, mais simplement, Dieu est bon. Pour que tu sois là où tu es aujourd'hui, Dieu est simplement bon. Et aujourd'hui, quand tu avances, quand tu vois d'où tu es venu, tu dois dire gloire à Dieu. Tu dois dire merci Seigneur. Et merci Seigneur pour ton Fils que tu as envoyé pour que je sois sauvé et qu'aujourd'hui je puisse dire oui, c'est la Pâque pour moi parce que je suis passé de la mort à la vie. Et je vais tout simplement te dire, même si tu étais seul sur cette terre, Christ allait venir mourir pour toi. Oh, quel privilège! Oh, quel privilège! Même si j'étais seul sur la terre, il allait venir mourir pour moi. Et c'est ça que je dois apprécier. Sans regarder à tout le monde autour de moi, je dois m'asseoir et apprécier que même si j'étais toute seule sur cette terre, même si tu étais tout seul sur cette terre, il allait descendre, mourir à la croix pour toi. Et c'est ça la grâce que nous devons apprécier. C'est ça la grâce. Et la parole de Dieu nous dit, nous étions autrefois étrangers. Colossiens 1:21 dit, étrangers et ennemis par nos pensées, par nos mauvaises œuvres. En ce moment, est-ce que tu peux voir d'où tu as été repêché? Regarde un peu d'où tu as été repêché. Mais Dieu t'a rendu à la vie. Il t'a rendu à la vie. Il t'a fait passer du monde des ténèbres à la lumière de son Fils. Un grand privilège pour toi. Même si aujourd'hui, certains autour de toi n'apprécient pas, ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas cette expérience que tu as. Toi, tu dois chaque jour danser devant le Seigneur, parce qu'il a trop fait pour toi. Donc, ce matin-là, nous voulons encore apprécier la vie éternelle qui agit en nous. Et quand nous sommes venus à Christ, la parole de Dieu dit, dans l'apôtre Pierre dit que désormais nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Nous avons été rachetés par le précieux sang de Christ. Regardez, une race élue. Il y a l'élection de Dieu sur ta vie. Et nous sommes un sacerdoce royal. Et nous sommes une nation sainte. Mais un peuple acquis. Un peuple acquis. Mais regardez, ça veut dire qu'en ce moment-là, l'assemblée des fils de Dieu, nous devons être une bombe pour le monde des ténèbres, parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, et le vendredi nous l'avons vu, parce qu'au moment où Christ, où Jésus mourait sur la croix, 2 Corinthiens 5:19 nous dit que Dieu réconciliait le monde avec lui-même au travers de cette mort ignoble. Il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et les murs qui le séparaient d'avec l'humanité venaient d'être brisés. Et c'est pourquoi Jésus s'est écrié. Tout est accompli. Jean 19:30, il a dit tout est accompli. Ça veut dire que le salut
qui était préparé pour l'humanité est enclenché et arrivera à son terme. Tout est déjà accompli. C'est pourquoi le voile a été déchiré. Et à partir de ce moment-là, voici qu'est-ce qui est arrivé. L'ensevelissement, la résurrection, la glorification, et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Nous avons ce privilège-là d'être enfants de Dieu. Et nous sommes des héritiers. Des héritiers selon la promesse. Et c'est pourquoi, dans Galates 3, 29, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Toutes ces choses-là, nous devons vivre, accepter la parole et dire, nous sommes de la postérité d'Abraham, nous sommes héritiers du Dieu vivant, mais co-héritiers avec Christ. Parce que lui, il est le premier des frères. Donc nous, Jésus est notre grand frère. Il est notre grand frère. Ça semble bizarre de dire ça, hein? Mais c'est notre grand frère. Et si nous sommes ses petits frères, ses petites sœurs, qui peut quelque chose contre nous? Non, 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 personne ne peut quelque chose contre toi. Et c'est pourquoi Jean va dire dans Jean 1 Jean 4:4, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui vit en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Il dit, vous avez vaincu qui? Satan et ses démons. Toutes les œuvres des ténèbres, vous les avez vaincus. Pourquoi? Pas par votre propre force, pas par votre capacité. Puisque Paul va dire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3:5, il dit, notre capacité vient de Christ. Nous n'avons pas de capacité en dehors de Christ. Notre capacité vient de Christ. C'est pourquoi Jean dit, vous, petits enfants, ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas. Vous les avez vaincus. Pourquoi vous les avez vaincus? À cause de Christ qui vit en vous. À cause de celui qui vit en vous. Il est plus grand que toutes ces circonstances extérieures. Il est plus grand que tout ce qui est autour de vous et qui agissent contre vous. Celui qui est en vous est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Est-ce qu'on peut avoir cette conscience-là de l'autorité que nous avons, de la force que nous avons, de la puissance que nous avons? Et c'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Dans Luc 10, 19, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Le problème c'est ça. Est-ce que tu crois, mon frère? Demande à ton voisin, est-ce que vraiment tu crois? Est-ce que vraiment tu crois? Est-ce que vraiment tu crois? Ça c'est un aspect de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de victoire. La vie éternelle. Il a dit dans Jean 6:47, celui qui croit en moi à la vie éternelle. Si tu crois en lui, après tout ce qui s'est passé, après l'œuvre achevée de Christ, si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Et le même Jean va dire dans 1 Jean 5, à partir du verset 11, il dit, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils, dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que toi tu as le Fils aujourd'hui? Si tu as le Fils, Dieu te dit, tu as la vie. Et cette vie éternelle qui agit en toi. Et dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et la vie éternelle, c'est la vie abondante. Jean 10, 10 dit, Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voici
Ça, ce sont des choses qui doivent se manifester dans notre vie. Ce qui doivent se manifester dans notre vie. Et c'est pourquoi nous devons considérer ce que Christ a fait pour nous. Dans Romains 8, il dit il n'y a plus de condamnation. Ça, c'est une vérité aussi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce qui était écrit contre toi? À la croix, le sang de Jésus qui a coulé est venu effacer ses actes, est venu déchirer ses ordonnances et t'a libéré totalement. Si tu es libéré, qu'est-ce qui peut être contre toi? Qu'est-ce qui peut être contre toi? Et il ajoute qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle. Voici des choses qui se sont passées pour toi, pour ton compte et pour mon compte. Maintenant, est-ce que nous vivons cela réellement? Ce matin, nous sommes interpellés pour tout ce que nous pouvons dire de l'œuvre achevée de Christ. Est-ce que nous vivons réellement les fruits de l'œuvre achevée de Christ? Et quand il dit il n'y a plus de condamnation, il ajoute immédiatement que la loi de l'esprit de vie, dans Romains 8, verset 2, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous lisons ces versets-là rapidement. Souvent, nous ne nous asseyons pas pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a une loi de l'esprit de vie et qui est liée à Christ qui vit en nous. La loi de l'esprit de vie. Et il dit que ça m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Cette loi de la mort là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines choses naturellement, parce que tout être humain, devant certaines situations, s'ils ne sont pas en Christ, si cette loi n'agit pas en eux, devant certaines situations, la sentence est qu'ils doivent mourir. La conséquence est qu'ils doivent mourir. Parce qu'il y a la loi de la mort qui est attachée à certaines situations. Mais toi, parce que Christ vit en toi, la loi de l'esprit de vie t'a affranchi de cette loi de la mort. Et donc nous voyons, quand nous regardons dans Acte 28, Acte 28 nous parle d'une scène, une scène où Paul, qui avait pris des herbes entre ses mains, et donc à cause de l'effet de la chaleur, il est dit au verset 3, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, il est dit qu'une vipère est sortie par l'effet de la chaleur et s'est attachée à sa main. Verset 4, il est dit, quand les barbares ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le faire et le laisser vivre, parce qu'ils étaient convaincus que Paul devait mourir systématiquement après qu'il a été sauvé de la mer. Et ils étaient convaincus que ce qui attendait Paul, c'était sa mort. Maintenant, regardez, qu'est-ce que Paul a fait? Il a secoué simplement l'animal dans le feu et il a dit qu'il n'a même pas ressenti un seul mal. Et il n'a rien ressenti. Alors que le type de vipère que cela constituait, normalement Paul devait enfler et il devait mourir. C'est ça la loi de la mort. Ici là devait s'exécuter contre Paul. Mais regardez, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que c'est un Dieu. Ils disent que c'est un Dieu. Parce que ici, la loi de la mort ne s'est pas appliquée sur Paul. Puisque Paul était conscient de la loi de l'esprit de vie qu'il a affranchi
de la loi du péché et de la mort. Donc il était convaincu de cela. Et ça me rappelle ce grand missionnaire-là, un homme de Dieu, John G. Lake. Et il y a plusieurs années de cela. Donc il était missionnaire en Afrique. Et au moment où il était missionnaire en Afrique, la peste faisait ravage. Il y avait la peste partout. Et la peste là, c'est-à-dire quand il y avait des mousses qui sortaient des poumons des gens. Et donc les gens mouraient par vagues. Mais voici cet homme de Dieu qui a compris ces principes divins. Lui, il était en train de s'occuper des malades. Il était en train de ramasser même ceux qui mouraient de la peste. Et il s'occupait d'eux, il les soignait, ceux qui mouraient, il s'occupait. Entre-temps, l'Angleterre a envoyé des médecins dans ces pays où il était pour aider avec des médicaments et aider aussi à vraiment s'occuper de surtout de ce qui se passait sur le terrain. Donc quand les médecins sont arrivés et qu'ils ont vu ce que ce missionnaire là faisait, mais ils ont dit, mais quel est ton secret? Comment te protèges-tu? Puisque le principe même de la peste, c'est que quand tu touches ces malades là, immédiatement tu peux mourir. Et surtout quand leur bave ou les mousses qui sortaient de leur poumon tombent sur toi, les virus tout de suite étaient rapides. Et donc ils ont posé la question à ce missionnaire là. La réponse qu'il leur a donnée, il dit que je n'ai aucun secret. La loi de l'esprit de vie l'affranchit de la loi de l'esprit de la mort et du péché, péché et de la mort. Donc quand il a dit ça, ces médecins là ont dit, mais non, qu'est-ce que ça veut dire? Et il leur répète, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est en moi m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et les médecins ont dit non, il y a autre chose. Il dit que non, je crois en ce qui est dit dans la parole. Et parce que je crois en cela, je vis cela, même si je touche ces malades-là, rien ne peut m'arriver. Là, les médecins sont tombés à la ramesse. Donc il a dit, mais c'est très simple. Prenez ces mousses-là qui sortent de leurs poumons et vérifiez bien au microscope que les virus sont vivants. Et mettez ça sur moi. Ils ont mis cela sur lui. Les virus étaient bien vivants. Mais quand ils ont mis ça sur lui, et ils observaient, ce sont les virus qui sont tous morts un à un. Voici. Mais il dit qu'il croit. Il a accepté cela. Il a reçu cela. Il vit cela. Et en ce moment-là, mais c'était ça, les gens étaient dépassés. Parce que tous ceux qui étaient touchés par ces salives et ces mousses-là tombaient raides morts. Mais lui, il a dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. L'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et il dit, mais cela dans la réalité, rien ne pouvait l'atteindre parce qu'il croyait en cette loi-là. Et il dit que cette loi-là, elle vit réellement en lui. Cette loi s'applique et se manifeste dans sa vie. Et c'est là où il a donné l'enseignement que tout ce qui est dit de chacun d'entre nous, si nous croyons, cela se manifeste puissamment pour nous. Mais si nous ne croyons pas, en ce moment-là, ça ne peut pas prendre effet dans notre vie. C'est pourquoi la parole de Dieu, qui a une puissance, est-ce que nous acceptons cette parole de Dieu? Si nous acceptons cette parole de Dieu, elle agit et elle nous donne le fruit de ce que ça comporte. Mais si nous ne croyons pas, en ce moment-là, ne disons pas que c'est la parole de Dieu qui ne marche pas. C'est nous qui ne croyons pas. Nous discutons avec la parole de Dieu et nous laissons notre âme discuter avec la parole de Dieu. Nous ne recevons pas la parole de Dieu dans notre esprit. Parce que quand tu reçois la parole de Dieu dans ton esprit,
Tu n'as pas besoin de t'agiter. Quand tu reçois cette parole de Dieu dans ton esprit, elle produit ce que tu veux. Si c'est la richesse, si c'est la santé, elle va produire cela. Et c'est pourquoi, quand Paul dit aux Romains, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui habite en moi, il donne la vie à mon corps mortel. Donc il y a un mécanisme d'auto-guérison qui est en moi. La maladie peut venir, mais ce mécanisme d'auto-guérison qui est en moi agit toujours. Par l'Esprit de Dieu agit en moi. C'est pourquoi des gens peuvent dire ils sont malades, mais dès qu'ils restent conscients que le Saint-Esprit qui vit en moi, c'est l'Esprit de la vie éternelle, c'est l'Esprit de la vie divine, c'est l'Esprit qui met au dehors tout ce qui vient comme maladie. À ce moment-là, ils vivent la réalité de la vie éternelle. Et quand ils vivent la réalité de la vie éternelle, ce n'est pas que la maladie ne viendra pas. La maladie viendra trouver que le mécanisme d'auto-guérison intérieure là est fort et rejette la maladie. Puisque tout se fait par la foi. Mais maintenant, si tu ne crois pas, ça ne fonctionnera pas dans ta vie. C'est pourquoi quand nous disons Christ en nous, tous les bénéfices de Christ en nous là, nous devons accepter cela. Nous devons vivre avec cela. Nous devons marcher avec cela. Et nous devons être des victorieux continuellement. Nous devons manifester le triomphe de Christ en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La résurrection dont nous parlons aujourd'hui, la puissance de la résurrection, Christ qui vit en nous, c'est une réalité vivante. Et nous devons en ce moment-là vraiment vivre cela. C'est pourquoi Paul a prié pour les Éphésiens et dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Qu'il vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Parce que tout ce que Paul disait, Paul l'a dit dans Éphésiens 3:3. Il dit que c'est par révélation. Et lui, il n'a pas vécu avec Jésus. Il n'a pas eu de contact physique avec Jésus. Mais comment ça se fait que Paul était dans la révélation? Comment ça se fait que toutes les grandes révélations de Christ en nous, c'est lui qui les a données? Par révélation. Et c'est pourquoi nous devons aiguiser nos sens de la révélation. Et le Saint-Esprit qui est en nous, parce que Christ vit en nous, le Saint-Esprit qui est en nous nous donne cette révélation. Mais maintenant, est-ce que nous nous ouvrons à cette révélation? Paul dit, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est l'espérance? Parce qu'il y a une espérance qui s'attache à notre appel. Et il y a des fruits qui doivent se manifester dans notre vie. Donc il faut que nous ayons les yeux illuminés. Que nous soyons illuminés. Que les yeux de notre cœur s'éveillent pour que nous puissions vivre ce que Christ a fait pour nous. Sinon nous avons une puissance en main, disponible pour nous, mais que nous n'utilisons pratiquement pas. Nous n'utilisons pas cela simplement parce que nous sommes dans l'ignorance. Et que le Seigneur ce matin nous donne par son esprit de comprendre ces choses-là et de vivre ces choses-là pour notre victoire. Surtout par ces temps qui courent, nous devons être dans la victoire. Nous devons manifester la sagesse de Dieu. Et Paul va continuer en disant, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous sommes appelés saints. Et Paul dit qu'il y a une richesse de la gloire de l'héritage de Dieu dans notre vie. Et c'est réservé pour nous qui sommes appelés les saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et c'est cette même puissance. Et écoutez bien, souvent nous passons rapidement sur ce passage. Il dit que c'est cette même puissance qui nous a
donné, il a mis à notre disposition. C'est cette puissance-là qu'il a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Et cette puissance-là est disponible pour toi. Cette puissance-là, Dieu t'a donné cela. Et comment ça se fait que toi tu vis une vie de piètre, sans victoire? Parce que tu n'as pas la révélation qui est dite ici. C'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens que lui il prie, il rend grâce à Dieu pour eux, mais il fait mention de Dieu dans ses prières. Parce que tant que leurs yeux ne s'ouvrent pas sur ces réalités, tant que leurs yeux ne s'ouvrent pas sur la puissance qui est à leur disposition, ils ne pourront pas vivre cela. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent même pas au millième ce qui est à notre disposition. Parce qu'en plus, nous ne reconnaissons pas suffisamment le Saint-Esprit, le seul qui est capable de nous amener dans la révélation, le seul qui est capable de nous dire qui est ce Christ-là, ce mystère caché, ce mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Nous ne sommes pas suffisamment en communion avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous ouvrir les Écritures, pour qu'il puisse nous donner la révélation, pour qu'il puisse nous éclairer sur l'avantage et les bénéfices que nous avons, parce que Christ vit simplement en nous. Et lui, Christ, il est dit dans Colossiens 2:9 qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce que ce matin on peut s'ouvrir un peu à cette vérité? Que ce ne soit pas un message pour message, mais que ce soit une profondeur pour toi. Que cela t'amène à te poser des questions sur ce que tu es en train de rater parce que tu n'es pas en train de vivre réellement Christ en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et dès lors que tu as Christ en toi, Paul dit aux Galates, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et il dit tu as tout par Christ. Qu'est-ce qui te manque? Voici ce que la résurrection nous a amené. Voici ce que la résurrection nous a amené. La vie abondante en Christ. Une vie de prospérité. Une vie de succès. Une vie abondante à tous les points de vue. Et donc nous devons accepter cela. Quand on accepte cela, cela se fera. Parce qu'en plus, regardez, nous sommes assis dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Colossiens 2:6 le dit. Non, Éphésiens 2:6. Nous sommes assis avec Christ. Nous avons été ressuscités ensemble avec lui, mais assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Donc tu es à une hauteur au-dessus des problèmes, au-dessus des défis, au-dessus des situations de toutes sortes. Toi, tu n'es pas dans la boue de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Mais tu es assis avec Christ. Et si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes en Christ Jésus, quand tu es assis là-bas, tu regardes les problèmes en dessous de toi. Quand tu es assis là-bas, tu manifestes la gloire de Dieu. Quand tu es assis là-bas, tu regardes les choses d'en haut. Parce que toi, tu es intronisé avec Christ. Et tu es dans cette hauteur-là. Et c'est pourquoi ne descends pas de cette hauteur. Parce que de cette hauteur-là, ton cœur doit être dans la foi. Tu dois marcher dans la foi. Marcher sur la parole. Regarde Jésus. Quand il a dit à Pierre, Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Et il voulait marcher sur l'eau. Jésus a dit quoi? Sur ma parole. Sur ma parole. Il dit sur sa parole, il va marcher. Et donc ici, en réalité, il ne marchait pas sur l'eau. Il marchait sur la parole de Dieu. Tant qu'il marchait sur la parole, il ne pouvait pas s'enfoncer. Est-ce que tu marches sur la parole ce matin? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu marches sur cette parole-là ou tu marches en dehors de cette parole? Dieu t'a beaucoup parlé. Il a jeté cette parole devant toi. Est-ce que tu vas marcher sur cette parole? Auquel cas,
tu marches dans la victoire. Ou encore, tu sors de cette parole. Parce que quand Pierre est sorti de cette parole, il a commencé à douter. Ça veut dire qu'il n'était plus sur la parole. En ce moment-là, il a commencé à s'enfoncer. Quand tu sors de la parole de Dieu, tu vas t'enfoncer. Mais de cette hauteur où tu te trouves, il n'y a que la parole qui va te qualifier. Marcher sur la parole et marcher par la foi. Marcher par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui devons marcher en dehors de la foi. Nous devons marcher par la foi sur la parole. Et en ce moment-là, notre foi aussi va être agissante par l'amour. Et donc, de là où tu te trouves, il n'y a que l'amour qui doit te caractériser. Il n'y a que l'amour. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, la dernière fois nous l'avons vu le vendredi, Paul a dit aux Corinthiens, dans Corinthiens 5 et 2 Corinthiens 5, 19 et 20 plutôt, il a dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés. Ça veut dire, ne mettez pas en cause par votre vie, par votre incrédulité, par vos mauvaises actions, l'œuvre achevée de Christ. Et chacun d'entre nous doit souvent s'asseoir pour dire, est-ce que de ma façon de vivre là, mes actions, mes agissements ne réunissent pas ce que l'œuvre achevée de Christ a fait pour moi? Sinon Paul n'allait pas dire aux Corinthiens, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Cette réconciliation qui est supposée avoir été faite à la fois. Mais pourquoi Paul va s'arrêter, regarder des gens qui sont nés de nouveau, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, il regarde et il dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés de nouveau avec Dieu. Mais de cette hauteur, Ephésiens 2, verset 6, de cette hauteur-là, où tu es intronisé avec Dieu, tu ne dois plus être dans la boue de la haine. Tu ne dois plus être dans la boue de la jalousie. Tu ne dois plus être dans la boue des mesquineries. Parce que tu as une hauteur qui caractérise la vie divine. Christ qui est en toi. Et tu es intronisé avec Christ. Cela ne doit plus te permettre de descendre dans la boue de certains problèmes. Reste dans cette hauteur-là. Reste dans ce sommet-là. Reste au-dessus des problèmes. Et parce qu'au-dessus de ces problèmes-là, tu as la victoire sur l'ennemi. Tu as la victoire sur Satan. Tu as la victoire sur les démons. Mais pourvu que tu restes là-bas. Tu restes là-bas. Parce que nous pouvons descendre de là. Christ vit en toi, mais tu peux descendre de là par tes agissements. Tu peux descendre de là. Et tu peux marcher dans la boue des problèmes. Et c'est pourquoi Paul a dit dans Colossiens 2, verset 6, maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui. Ah oui. Amen. Marchez en lui. Christ vit en vous, non? Vous l'avez reçu. Il vit en vous. Marchez en lui. Ça veut dire quoi? Marchez dans la conscience que tout en vous doit refléter la vie de Christ. Marchez dans la conscience que vous avez tout et tout vous appartient. Parce que Christ en ce moment-là devient une place, un domaine, un lieu. Puisqu'il dit marchez en Christ. Marchez en Christ. Puisque vous l'avez reçu, marcher en lui. Et marcher en lui, c'est marcher dans le règne de l'esprit. Marcher en lui, c'est marcher dans la conscience que Christ qui vit en toi ne peut pas te permettre certaines actions. Marche dans le règne de l'esprit. Manifeste la vie de l'esprit. Manifeste Christ. La vie de l'esprit. Parce qu'en plus, Christ qui vit en toi, c'est la victoire, le succès, la bénédiction de toutes sortes. Quels que soient ces problèmes qui peuvent t'assaillir, marcher en Christ t'assure toujours la victoire. Marcher en Christ, marcher en lui et vivre en lui. En ce moment-là, tu as cette assurance-là, cette conscience que tu n'es pas en train de vivre, marcher en dehors de lui, mais tu es en lui.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et quand tu marches en lui, tu dois croire la simple parole de Dieu qui t'est adressée. Tu dois prendre cela comme une vérité dans laquelle tu dois vivre. Vous voyez, souvent, même en dehors donc, de l'évangile, c'est-à-dire le simple principe d'accepter la parole, une parole qui vient sur toi et que tu acceptes de tout ton cœur, tu commences à vivre cela. Tu commences à vivre cela. Parce que vous connaissez ce témoignage-là où cet homme qui avait le cancer de côlon et le côlon était pourri. Nous avons déjà donné ce témoignage. Et le côlon était totalement pourri. Un cancer qui était très avancé. Mais vous voyez, quand il a tout fait pour se faire opérer, et le médecin qui a ouvert le ventre, qui a vu le cancer très avancé, il a dit à ses collègues, on ne peut même pas toucher ça. Parce que si nous touchons, cet homme-là va mourir. Donc ils ont refermé. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, quand il s'est réveillé, le médecin est passé le voir et lui a demandé comment tu te sens, comme ils le font souvent. Et donc il dit au médecin, le médecin lui dit plutôt, et non, l'homme demande au médecin comment ça s'est passé. Et il dit que tout s'est bien passé, avec un large sourire. Le malade a capté cela. Tout s'est bien passé. Si tout s'est bien passé, surtout que je vois que le médecin l'a ri comme ça, ça veut dire que je vais vivre. Je ne vais plus mourir. Tout s'est bien passé. Et il a gardé cette phrase-là. Regardez, tous ceux qui venaient voir ce malade-là, ce qu'il répétait aux gens, le médecin m'a dit que tout s'est bien passé. Et puis, les jours qui ont suivi, on a vu que cet homme-là s'était rapidement remis. Donc, à tel enseigne que le médecin a dit, il faut le libérer. Mais dans sa tête, c'est que cet homme-là ne peut pas vivre plus d'un mois. Parce que le cancer était très avancé et le côlon était très pourri. On ne pouvait même pas se permettre de couper un bout. Mais comme il a reçu cette parole, que ça s'est bien passé. Et si ça s'est bien passé, lui, il doit vivre. Et si ça s'est bien passé, c'est qu'il soit, il va guérir. Si ça s'est bien passé, rien ne peut l'empêcher de guérir. Cette parole a commencé à agir dans ses cellules. Cette parole a commencé à avoir un effet positif en lui. Et les cellules, parce que ce que les médecins disent, c'est que le cancer, c'est une sorte de révolte des cellules dans le corps. Donc cette parole positive a commencé à agir sur les cellules. Et les cellules qui étaient révoltées ont commencé à se discipliner. Et ces cellules-là ont commencé à être revigorées. Mais dans la tête du médecin, cet homme-là, certainement qu'il est mort. Et voici qu'il était surpris un jour de voir l'intermédiaire qu'il avait supplié pour opérer le monsieur. L'intermédiaire l'appelle et il dit le monsieur que tu as opéré là, qui avait le cancer du côlon, il dit que quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il doit être mort il y a longtemps. Et il dit non. Et le monsieur est bien portant. Il est même guéri. Et il te cherche pour te donner un cadeau. Et il dit que tu avais fait un si beau travail sur lui que le cancer est parti. Donc il se porte tellement bien. Il a un précieux cadeau et il cherche à venir te remettre. Le médecin n'a plus rien dit au téléphone. Parce que pour lui, cet homme-là était mort il y avait longtemps. Mais il n'est pas mort. Il vit. Et il cherche à te donner le cadeau. Pourquoi? Parce que tu as mis une parole de vie en lui.
Lui, il a donné cette parole. Il n'a pas mesuré la portée de cette parole. Il n'a pas mesuré. Mais voilà cette parole-là, qui était la parole d'un homme. Regardez parce qu'il a accepté cette parole-là. Regardez ce que cette parole-là a fait dans la vie de cet homme. Alors que c'était la parole d'un homme qui a juste injecté une parole positive dans le malade. Et cette parole-là a agi dans son corps et l'a amené dans la guérison. Le témoignage d'un homme a fait cela. Et c'est pourquoi Dieu nous dit ce matin, dans 1 Jean 5, verset 9, il dit, et si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Nous avons reçu le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est plus grand. Et ce témoignage-là de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Et si tu le fais menteur, tu ne peux pas vivre les bénéfices de Christ en toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et c'est pourquoi quand Dieu te dit que tout t'appartient et tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu te lèves, parce que tout m'appartient, tu dois te mettre debout, commencer à prophétiser, commencer à voir dans l'invisible, parce que tu marches dans le règne de l'Esprit, parce que tu fonctionnes à partir du règne de l'Esprit. Et quand tu te lèves le matin, toi tu dois commencer à proclamer, à décréter et à arracher des choses. Et dès que tu les alignes pour dire que tu les as déjà décrétés, tu les as amenés à toi, tout s'aligne pour venir à toi. Tout s'aligne. À ce que tu dis, tout va s'aligner. Parce que tu as l'autorité, parce que tu as cette capacité-là divine d'attirer ces choses. Et là où il y a des principes à respecter, respecte ces principes. Et respecte les lois. Parce que quand Dieu dit que tu es riche, tu es prospère, le même Dieu dit, il faut s'aimer. Ça va ensemble dans tous les cas. Et quand tu le fais, lui il se tient derrière sa parole pour qu'elle s'accomplisse pour toi. Donc en ce moment-là, quand tu regardes, il n'y a rien qui nous fasse défaut. Nous sommes justifiés en lui. Et il n'y a plus de maladie dans nos corps. Il n'y a plus d'échec dans notre vie. Ça c'est Christ en nous. Il y a l'abondance dans notre vie. La force divine agit en nous. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Et c'est pourquoi, puisque tu es justifié, Paul va dire aux Romains, écoute-moi, et dit dans Romains 8, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi quand tu regardes certaines choses se passer dans ta vie, tu es souvent en train de te poser la question, pourquoi ça doit être ainsi? Pourquoi ça doit être ainsi? Parce que toi tu regardes, vraiment tu aurais voulu que les choses se passent autrement. Mais Paul dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Toutes choses vont concourir à ton bien. Toutes choses vont concourir à ton bien. Même ce qui semble tordu, ça va s'aligner pour concourir à ton bien. Et je proclame ça ce matin. Les nombreuses questions que tu te posais sur certaines situations, ce matin je dis, ces choses-là vont s'aligner et concourir à ton bien au nom de Jésus. Ces choses vont s'aligner et concourir à ton bien. Et il dit, ceux qui l'ont connu d'avance, aïe aïe aïe, Dieu t'a connu d'avance, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Dieu te connaissait et il t'avait prédestiné pour être ce que tu es aujourd'hui. Il dit, ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Aïe 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 aïe, tu es prédestiné par Dieu à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il est
le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Il est le premier-né. Toi, tu es son petit frère. Tu es sa petite sœur. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà ton héritage. Voilà ce qui te caractérise. Et voilà ce qui te caractérise. C'est pourquoi Paul va continuer en disant, mais que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Hey, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu. Et c'est pourquoi, dans tout cela, tu es plus que vainqueur. Et c'est pourquoi, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, serait-ce la tribulation, serait-ce l'angoisse, serait-ce la persécution, serait-ce la faim, serait-ce la nudité, serait-ce le péril, serait-ce l'épée. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu crois en ça ce matin? Est-ce que tu crois en ça ce matin? Il dit, c'est pourquoi il dit, lui Paul il a l'assurance. Et moi aussi j'ai l'assurance. Et je sais que toi aussi tu as l'assurance. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté. Et ce matin-là, parce que Christ vit en toi, quelque chose de nouveau doit commencer à se manifester. Parce qu'aujourd'hui, tu es l'adresse de Dieu et partout où tu passes, tu dois être une solution. Quand tu arrives quelque part et tu vois une situation, tu peux commencer à rendre grâce à Dieu. En te disant, cette situation-là, c'est moi que ça attendait. Parce que je suis la solution partout où je passe. Partout où je passe, la lumière de Dieu est en toi. Et ta foi fonctionne par l'amour. Et c'est pourquoi ce matin-là, tel Dieu est, tel tu es. Tel Dieu est, tel tu es. C'est pourquoi Paul a dit, réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Puisque tel Dieu est, tel tu dois être. Et Dieu est amour. Dieu ne connaît pas ni la haine, ni la jalousie, ni ces choses semblables, ni ces mesquineries qui ne font que te nuire. Parce que dans tous les cas, tu n'es pas en train de te faire une faveur. Parce que tout cela, toutes ces choses négatives-là, c'est sur toi-même que ça retourne. Tu ne peux pas détruire quelqu'un avec un manque d'amour. Tu ne peux pas détruire une personne avec un manque de pardon. En réalité, c'est toi-même qui souffres. C'est toi-même qui es dans des problèmes. Parce que l'autre, il ne sait même pas souvent ce qui se passe. Mais toi, tu souffres. Rien qu'à voir la personne, tu es malade. Ça ne reflète pas la vie de quelqu'un qui est assis dans les lieux élevés avec Christ. Et puis, parce que nous sommes une race d'hommes spéciaux, la parole de Dieu nous dit que, regarde, dans ton acte de naissance naturel, quand tu prends, on dit que tu es né en Côte d'Ivoire, tu es né au Cameroun, tu es né au Burkina, mais toi, parce que tu es de cette race spéciale, toi, parce que tu es un homme et une femme spéciale, la parole de Dieu dit que tu viens de Sion. C'est la cité du Dieu vivant. C'est de là que tu es né. La cité céleste. Et c'est de là que tu dois opérer, parce que c'est la cité de Dieu. Et toi, tu es dans cette cité-là. Et tu le vois dans le psaume 87. Tu es de Sion et tu es de cette classe d'hommes spécial et de cette classe de femmes spéciales qui a la vie de Dieu en vous et qui a la nature de Dieu en vous et qui doit fonctionner selon les principes divins. Et c'est pourquoi tu dois fonctionner par l'esprit et non selon la chair. Et c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu dit
Ce sont eux qui sont des fils et des filles. Est-ce que ce matin, tu peux apprécier ce que Dieu a fait pour toi? Nous parlons de Pâques, nous parlons de la résurrection, mais il y a toute une profondeur. Il y a ce que Christ a fait pour toi. Et nous n'avons même pas partagé, même pas la moitié. Parce que ce que Christ a fait pour toi, c'est plus que tout. Et tu es bénéficiaire de cela. Ce matin, est-ce que tu peux élever la voix et commencer à rendre grâce à Dieu pour cette abondance de vie que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour la santé, le succès? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour la prospérité? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu qui fait en sorte que tu sortes de ces sphères qui peuvent te condamner inutilement? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu ce matin? Parce qu'il te donne la conscience ce matin de voir ce qu'il a vraiment fait pour toi. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour la victoire qu'il te donne sur les circonstances, pour ce qu'il a fait pour toi? Aujourd'hui, si nous parlons de la résurrection, nous sommes en train de parler de ce qu'il a mis dans ta vie, la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Ceux qui peuvent se tenir debout, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu ce matin pour ce que Christ a fait pour ta vie, ce que Christ a fait pour ma vie, pour la puissance qui agit au travers de toi? Est-ce que tu peux rendre grâce sincèrement à Dieu ce matin pour la puissance de la résurrection qui agit en toi, pour les différents aspects de ta vie qui sont manifestés dans la puissance désormais? Rends grâce à Dieu de tout cœur ce matin. Dis merci au Seigneur pour la vie divine en toi, pour Christ qui vit en toi. La finalité de l'œuvre achevée de Christ, c'est Christ qui vit en toi. La finalité de l'œuvre achevée de Christ, c'est Christ qui est en toi. Tu es l'adresse de Dieu sur cette terre. Tu es celui-là par qui Dieu agit. Tu es celui-là par qui Dieu agit. Est-ce que tu peux vraiment rendre grâce à Dieu ce matin? Mon frère et ma soeur, rends grâce à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait pour ta vie et pour ma vie. Et ce matin, la puissance de la résurrection manifeste, laisse cela se manifester pour toi. Laisse la puissance de la résurrection réveiller tout ce qui était mort. Jésus a dit: je suis la résurrection et la vie. Et comme il vit en toi, laisse-le ressusciter tout en toi. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Les faits divins sont pour toi. Tu dois accepter cela. Tu dois vivre avec cela. Tu dois manifester cela. Si tu n'y crois pas, cette parole ne pourra pas agir en toi. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Laisse le Christ qui vit en toi se manifester par la puissance ce matin, se manifester par l'onction ce matin. Oui, tu peux te lever et dire: l'Esprit du Seigneur est sur toi. Oui, ce matin, l'Esprit de Dieu veut agir à travers toi. Parce que l'Esprit de Christ qui est en toi, parce que Christ vit en toi, l'Esprit de Christ veut se manifester ce matin. L'Esprit de Christ veut se manifester ce matin. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu de tout cœur pour ce qu'il a fait pour toi? Il t'a engendré par la parole. Il t'a régénéré par l'Esprit de Dieu. Et ton esprit qui était mort est régénéré ce matin. Ce matin, c'est une nouvelle vie. Puisqu'il a dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui a reçu la vie éternelle, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes de ta vie sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es l'ambassadeur de Christ sur cette terre. Tu es la lettre écrite de Christ. Et tu es l'adresse de Christ sur cette terre. Ce matin, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Et maintenant, tu vas élever la voix. Partout, tu regardes les domaines de ta vie. Regarde chaque domaine de ta vie. Où est-ce que tu as besoin ce matin? Tu es la puissance de la résurrection. Où tu as besoin que ça agisse. Le Seigneur veut te servir cela. Simplement comme un bonus. Regarde toi-même. Cible les domaines de ta vie. Cible des aspects précis. Des aspects qui étaient en souffrance. Jésus a dit: je suis la résurrection et la vie. Et Christ qui vit en toi, c'est aussi la résurrection et la vie. Tu dois activer cette puissance ce matin.
active la puissance de la résurrection. Active la puissance de la vie en toi. Et quand tu cibles ces aspects, ici là, si tu peux parler en langue, parle en langue. Tu commences à prier bruyamment et fervemment en langue. Le Saint-Esprit va toucher ces aspects ce matin. Le Saint-Esprit va agir pour amener ces domaines-là à la vie ce matin. Et une vie en abondance va se manifester pour toi. Élève la voix ce matin. Et prie de tout cœur. Prie par rapport à ces aspects. Ces aspects que tu as ciblés. Est-ce que tu peux prier de tout cœur? Est-ce que c'est ta santé qui était défaillante? La puissance de la résurrection t'est servie ce matin. Est-ce que c'est un domaine dans ta famille? Ton cœur qui était malade. Il y a des choses qui n'allaient pas. La puissance de la résurrection. Jésus qui dit qu'il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Il veut donner la vie à ceux qui étaient mortels ce matin. Prie de tout cœur, prie de tout cœur, prie de tout cœur. Prie de tout cœur. Quelque chose va se passer maintenant. La puissance de Dieu va rentrer en action. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection se manifeste maintenant à travers les domaines que tu as ciblés, à travers ce que tu as montré à Dieu. La puissance de la résurrection va ôter la stérilité. La puissance de la résurrection va amener la fécondité. La puissance de la résurrection va amener la prospérité. La puissance de la résurrection va amener la réconciliation. Oh, le Seigneur est en train d'agir dans la vie de quelqu'un ce matin par la puissance de la résurrection. Il a dit il est la résurrection et la vie. Il a dit il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Toi qui écoutes maintenant, commence à réclamer la vie divine dans les aspects de ta vie. La vie Zoé. Cette vie Zoé se manifeste. La vie Zoé se manifeste. La vie divine se manifeste. La vie éternelle se manifeste dans ta santé, dans tes affaires, dans ta famille. Commence à réclamer, réclame. La vie divine se manifeste. La vie Zoé se manifeste. La vie de Dieu se manifeste. En cette journée de la résurrection, nous devons dire la vie éternelle se manifeste maintenant. La vie éternelle agit puissamment. La vie éternelle est en train d'agir dans ta vie, dans ta famille, au niveau de tes enfants. Quelque chose se passe. La puissance de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Jésus-Christ, le prince de vie, il dit qu'il est la vie, la résurrection. Et c'est pourquoi cette résurrection se manifeste maintenant dans ta vie et dans ma vie. Reçois maintenant cela. Reçois cette vie divine. Reçois maintenant cette puissance qui agit pour ressusciter ce qui était affaibli, pour ressusciter ce qui était tombé. Regarde dans la vie de ton enfant. Le Seigneur est en train d'agir parce que tu es en train de réclamer la puissance de la résurrection se manifeste maintenant. Et la gloire de Dieu se reflète dans ta vie, se reflète dans la vie de ta famille. La gloire de Dieu, ce Saint-Esprit en action pour ramener la vie, pour ramener la grâce là où c'était bloqué. Il a dit débloque les situations. Il débloque les situations. Ta destinée. Il est en train d'agir dans ta destinée. Il est en train d'agir dans ta destinée. Il est en train d'agir dans ta destinée. Oh Saint-Esprit, manifeste cela ce matin. Manifeste cela ce matin. Manifeste cela ce matin. Le Seigneur est en train de te donner une vie de courage, une vie de triomphe, une vie de triomphe, une vie de triomphe, une vie de triomphe. Oh Saint-Esprit, manifeste cela. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Dans chaque vie ce matin, tous ceux qui sont en contact avec nous, tous ceux qui sont en contact avec nous, qu'ils reçoivent grâce sur grâce, à cause de la puissance de la résurrection, à cause de la puissance de la résurrection, à cause de la vie divine, la vie divine, la vie divine qui débloque les situations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Asseyons-nous. Si tu es là ce matin, que ce soit dans cette salle, que ce soit au dehors,
Alors que nous baissons la tête, ce jour est un jour spécial. Si tu es là et que tu n'avais pas encore cette alliance avec Jésus, je veux dire, si tu n'avais pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce matin, l'occasion t'est donnée de ne pas repartir de ce lieu sans faire ce pas vers Christ, sans venir à lui, sans l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Ce matin, si tu es là et que tu veux donner ta vie au Seigneur, alors qu'on a la tête baissée, tu lèves ta main, nous allons prier avec toi. Lève ta main, nous allons prier avec toi. Je vois des mains qui sont levées dehors. Est-ce que vous pouvez simplement vous tenir debout? Quelque chose de spécial va prendre place dans votre vie. Quelque chose de spécial va prendre place dans votre vie. C'est une affaire personnelle. Aujourd'hui est un jour spécial. Un jour où Dieu veut te manifester son amour. Si tu es là dans la cour, ne retourne pas d'ici sans donner ta vie au Seigneur. Jésus-Christ te tend la main. Et Jésus-Christ veut te faire du bien. Nous sommes en train de parler de la paix. Nous sommes en train de parler de joie. Nous sommes en train de parler de réconciliation avec Dieu. Ce matin, je vois des gens qui sont debout dehors. Oui, ceux qui hésitent encore. C'est une affaire personnelle. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Mais tenez-vous debout. Nous allons prier avec vous. Et ceux qui sont debout, nous prions simplement avec vous. Seigneur, vous répétez après moi. Répétez après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je viens simplement à toi. Je reconnais que tu as donné ton fils Jésus en sacrifice expiatoire pour le pardon de mes péchés. Oui, je reconnais qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix, mais le troisième jour, il est ressuscité et pour le salut de l'humanité. Et c'est pourquoi ce matin, en confessant Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, je te dis simplement que je t'accepte, Maître. Oui, par ton Esprit Saint, je nais de nouveau dans le royaume des cieux. Désormais, Dieu est mon Père et je nais dans le royaume des cieux par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, Père, merci pour ce que tu as fait pour moi dans ce jour-là, au nom de Jésus. Je prie pour eux. Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour tous tes bien-aimés qui sont tenus debout en ce jour solennel pour dire qu'ils acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Tu as manifesté ton amour pour eux. Ils ont accepté ton amour ce matin. Par ton esprit de grâce, affermis leur pas dans la foi. Conduis-les, dirige-les, protège-les. Et Seigneur, bénis-les de façon spéciale afin qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas venus à un homme, mais qu'ils sont venus à Dieu lui-même. Père, sois loué et sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.